La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière partenaire de l'émission Made in Kamou. Pour un accompagnement dans l'élaboration, le financement et la réalisation de vos projets d'affaires, contactez la SADC ou visitez sadckamouraska.com. Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Donc, je me nomme Vincent Bouchard et je suis le président de la compagnie Espace Bois. Moi, c'est Guillaume Ouellette. En fait, je suis copropriétaire de l'entreprise Espace Bois. Qu'est-ce que c'est Espace Bois pour toi? Espace Bois, c'est mon petit bébé que je travaille depuis 2 ans. Dans le fond, c'est une compagnie qui a 3 volets. On travaille beaucoup le bois récupéré. On est une entreprise de construction et on vend aussi les matériaux. Fait que c'est parti d'où l'idée, un moment donné, de dire le déclic, sais-tu quoi, je pourrais me partir une compagnie à Saint-Pascal de Kamouraska? À la base, c'est parti un intérêt commun qu'on avait, moi et mon associé. On a tous les deux construit nos maisons et puis nos ateliers en s'entraidant les deux. Puis on a toujours eu la passion pour le vieux bois, c'est-à-dire le bois qui a une âme, qui a du vécu, qui a passé à travers le temps. Puis là, moi, je l'ai aidé à construire sa maison. Il m'a aidé aussi dans mes projets. On a construit l'atelier. Puis c'est né de là, en fait, cette idée d'utiliser ces matériaux-là pour en faire une entreprise, puis développer des marchés avec ça. Puis d'utiliser notre passion pour en faire un projet d'entreprise. C'est parti comme ça. Comment tu t'es senti la première fois que tu as travaillé avec ce type de matériaux-là? Mais au début, je déconstruisais comme c'était assez simple, puis je trouvais ça assez rapidement. Puis, tu sais, journée après journée, je me retrouvais avec énormément de matériaux. Puis par la suite, quand j'ai commencé à travailler les matériaux, c'est là où j'ai compris que c'était pas des matériaux neufs, que c'était extrêmement compliqué à travailler vu que c'est souvent des matériaux qui sont croches, qui sont usés par le temps, puis qu'il faut nettoyer aussi. Donc, mais j'ai quand même trouvé au fil et à mesure là, que je construisais avec les matériaux, mais là, il y avait une valeur ajoutée, puis à partir de là, mais il y avait plus de limite, là. Avais-tu déjà fait ça auparavant dans ta vie? À la base, moi, je suis éducateur spécialisé, donc je suis habitué de travailler avec les gens. J'ai déjà géré des petits projets là, où il y avait une dizaine d'employés, où c'était des jeunes en difficulté d'intégration. Mais en entreprise, en construction puis en ébénisterie, j'avais pas fait ça au passé. J'avais l'expérience personnelle, mais pas au niveau de la gestion d'une entreprise comme ça. As-tu un background en construction ou c'était la première fois que tu te lançais dans un projet comme celui-là? Non, j'avais pas vraiment de background en construction. J'avais travaillé un petit peu dans le Nord à faire des chalets, des yourtes, puis plus des chalets d'été. Puis non, j'avais pas de background comme lorsqu'on a un rêve, mais tout est possible, je crois. Donc, c'est quoi ton rôle au sein d'Espace Bois? Moi, je suis copropriétaire avec Vincent. Et puis, nous deux, on s'est distribué les tâches. Moi, je m'occupe principalement des communications. Donc, toutes les communications qui rentrent, soit par le site Internet, les médias sociaux ou par le téléphone, souvent, ça rentre par moi. Moi, je m'occupe de conseiller les gens, de savoir exactement quel est leur besoin en termes de mobilier, ou s'ils veulent l'installation, ou s'ils veulent juste la vente de matériaux. Et puis, je m'occupe aussi de faire le suivi, de faire des soumissions, de faire des factures. Et puis, vraiment, là, tout l'aspect communication, marketing aussi, d'essayer d'ouvrir des nouveaux marchés. Il faut toujours être à l'affût. C'est jamais, on ne peut jamais dire que c'est fini. Il faut toujours développer des nouveaux produits, aller chercher de la nouvelle clientèle. C'est ça qui est motivant aussi, là, parce qu'on n'est jamais arrêté sur des produits en tant que tels. Là. On développe des nouveaux marchés. C'est ça principalement mon rôle, là, dans le fond, puis de la gestion du personnel, parce qu'on a des employés aussi à l'atelier et tout ça. Moi, je m'occupe au sein de la compagnie de plus administration, puis de la comptabilité, dans le fond, comme Guillaume est plus aux communications. Puis moi, je travaille plus sur le site Internet, sur le côté visuel, avec Claudia aussi, Claudia Tessier, là, qui est notre directrice en communication. Puis je m'occupe beaucoup là, de les finances et de trouver les contacts là, pour que la compagnie avance toujours. Là. Est-ce qu'il y avait un entrepreneur qui sommeillait en toi? Parce que tu n'as pas étudié là-dedans du tout. C'était pas le plan de départ il y a une dizaine d'années. À quel moment est-ce que cette personne-là a refait surface? Non, je dirais que ça s'est découvert à travers le temps, puis ça se découvre encore. Là.
Mais j'ai découvert que j'étais très stimulé par le contact avec les clients, de voir la réaction aussi des gens quand ils viennent ici, quand ils voient les produits qu'on a. C'est très sensoriel. Dans le bois, les gens aiment ça toucher, aiment ça sentir. Fait que ça crée comme un contact assez intéressant avec la clientèle. Et puis, je découvre que c'est vraiment ma place, là. Je me sens vraiment bien là-dedans, j'aime ça. J'ai toujours le goût d'en faire plus, j'ai toujours le goût de développer des nouveaux produits, d'aller dans des nouveaux marchés. Fait que l'entrepreneur en moi s'est découvert sous le tas, comme on dit, là, en expérimentant, puis en allant au-delà des objectifs qu'on s'était fixés. Là. Ça se fait petit à petit. Là. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu as sauté à pieds joints dans le monde de l'entrepreneuriat? Bien, au début, peut-être c'était un rêve, mais je pensais que ça allait être simple. Mais au final, je me rends compte que l'entrepreneuriat, c'est 18 heures par jour, 7 jours sur 7. On a des appels le soir, le matin. Les personnes qui nous appellent pensent qu'on est ouvert tout le temps. Il faut être innovateur, donc on pense tout le temps à ça. Les fins de semaine, quand on a un peu de temps libre, on se dit « Ah, bien, peut-être que je pourrais regarder ça » ou « Qu'est-ce que tu en penses? » Ou même les conversations qu'on a avec nos conjoints, mettons. Bien, ma conjointe, ça tourne toujours alentour du bois, de nouveaux projets, ou quand que, dans le fond, on parle pas de ça, mais là, c'est un employé qui va nous appeler parce qu'il y a des questions, ou ça l'englobe vraiment une vie en tant que telle. Puis financièrement, mais il faut pas s'être caché. Pour une entreprise en démarrage, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a quelques petites subventions, quelques petits appuis financiers de la MRC ou du SADC, mais c'est minime à comparer l'investissement qu'il faut faire, là. Est-ce qu'il y a un moment donné, au cours de la dernière année et demie, où tu as dit « Maudit, est-ce que je suis fou? » Bien, je me le demande encore à toutes les heures. Parce que c'est un projet hors commun, ici, la récupération de bois. Bien, on travaille aussi avec le bois neuf, mais la signature d'Espace Bois, c'est le bois récupéré, en quelque sorte. Oui, c'est un peu fou aussi qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est contre-productif, un peu en quelque sorte. Qu'est-ce qu'on fait? C'est tous des projets sur mesure. Comme les personnes nous demandent souvent, mais crime, comment vous faites pour arriver? En quelque sorte, c'est grâce aux travailleurs qu'on a qu'on réussit à arriver, parce qu'ils mettent toute leur énergie pour que ça marche. C'est quoi la signature Espace Bois? Signature Espace Bois, c'est projet sur mesure, matériaux authentiques, et puis création de projets, là, on peut dire un peu funky si on veut. On aime ça, faire des nouvelles choses, mélanger les matières aussi. On veut utiliser le bois beaucoup, mais on a le métal, le béton, le cuivre aussi. On aime ça, faire ces mélanges-là. Puis c'est bien tendance là, actuellement. Puis ça donne un look aussi un peu plus moderne, industriel aux matériaux puis aux produits qu'on fait, là. Qu'est-ce que ça représente, cette capacité-là d'offrir quelque chose d'unique pour toi? Bien, moi, je dis tout le temps, dans le fond, qu'on réalise des rêves. Souvent, que les personnes ont des idées derrière leur tête, puis ils ne pourraient pas les voir ailleurs, ou en tout cas très peu de place au Québec, pour qu'on... Puis nous, dans le fond, bien, c'est ça qui nous fait, en quelque sorte, triper. C'est réaliser le projet, dans le fond, d'une personne qui avait pensé, parce que souvent, on reçoit un petit croquis levé, puis sans parler avec la personne qu'on propose des affaires, puis tout ça, puis qu'au final, quand ils reçoivent de quoi, c'est pas rien que « Ah, je suis contente », c'est « Ah, wow! » Te rappelles-tu d'un produit en particulier et de la réaction que ça a provoqué chez un client? Oui, bien, c'est pas rare là, qu'on arrive chez les gens, comme souvent quand on installe des portes coulissantes. C'est un produit assez spécial. On arrive chez les gens, puis on fait l'installation. Au départ, ça a l'air comme d'un chantier. Il y a le trou de l'ouverture de porte. On arrive, puis 2-3 heures plus tard, on a installé la porte, les rails, on fait le ménage, puis ça donne tout un autre look complètement à l'environnement, là. Fait que c'est agréable de voir la réaction des gens, là. Puis on vient de changer un peu leur salon ou leur cuisine en pas longtemps, puis c'est assez valorisant, en fait, comme travail, de voir qu'on apporte un changement, là. Ouais. Seulement hier, quand on est allé faire des livraisons hier, puis à toutes les fois
qui ont fait des livraisons, mais c'est non seulement rien qu'un des poignées de main, mais c'est souvent 2 becs. Les personnes sont quasiment attachées à nous autres parce que vu que le contact client est si proche, que c'est pas des amis, ça reste des clients. Mais pour que la personne te donne 2 becs, te serre la main, qu'ils disent qu'il est vraiment fier, qu'ils vont mettre directement la photo sur Internet, qui veulent même nous aider dans notre entreprise parce que c'est souvent, c'est pas seulement rien qu'une commande, mais c'est une commande en apporte 2 autres. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est de bouche à oreille, puis c'est la satisfaction client qui fait marcher notre entreprise, en tout cas. Ce changement-là, est-ce qu'il fait partie de la mission de votre entreprise? Bien, on peut dire ça. C'est sûr qu'on veut, d'abord et avant tout, c'est sûr, on veut valoriser ces matériaux-là qui, à la base, auraient peut-être été perdus ou auraient été brûlés parce que les cultivateurs, les gens qui avaient des granges comme ça, n'avaient plus le temps de s'en occuper. Et puis, ils payent des taxes sur ces bâtiments-là. Et puis, nous, on a envie de leur donner une deuxième vie. Un matériau qui a l'air d'une vieille poutre peut être valorisé puis être dans un décor moderne et puis avoir tout un cachet là, spectaculaire, là, que ce soit dans un commerce ou dans une maison. Donc, ça fait partie de notre mission de valoriser ces matériaux-là. Ouais. Ce type de consommation-là, à quel point tu juges que c'est pertinent au 21e siècle? Bien, la récupération, je crois que... Moi, je dis tout le temps que une entreprise comme la nôtre, c'est une entreprise d'avenir, en quelque sorte, parce que je crois que la récupération de bois est essentielle. Surtout, j'ai travaillé dans le milieu forestier auparavant. Je connais très bien le monde de la foresterie qui n'est pas magnifique, même au Québec, malgré qu'on ait des belles pratiques. Mais, certaines belles pratiques, je veux dire. Mais je crois que si tout le monde pouvait faire un petit bout de chemin en environnement, mais qu'on vivrait dans un monde bien meilleur, ou même, voire même une région bien meilleure. Hein. Pourquoi tu penses que le marché de Québec, qui est un exemple parmi tant d'autres pour l'instant, a un appétit pour des produits du Kamouraska? Je crois que nos artisans ici, parce que c'est ça, nous, on a 4 artisans qui travaillent à temps plein dans l'atelier, puis on peut vraiment les considérer comme artisans parce qu'ils mettent leur cœur puis leur âme dans les meubles qu'ils font. À Québec aussi, sûrement, mais côté la masse peut sûrement faire disparaître un peu le côté-là. Mais je crois qu'on a des produits, puis qu'on a une façon de vivre dans le Kamouraska quand on approche les clients qui peuvent vraiment faire la différence à comparer les grands centres. Là. Des côtés plus froids, des grands centres moins personnalisés un peu. Là. À quel moment tu as décidé de partir cette entreprise-là ici plutôt que peut-être dans la Naudière ou en Esthérie? Pourquoi c'était ici que tu voulais le faire? Bien, j'ai décidé de partir ça au Kamouraska parce que je suis d'abord, avant tout, je suis quelqu'un d'ici. Je suis né dans la région. Aussi parce qu'il y a une énergie d'entrepreneuriat ici qui existe, qui est vraiment intéressante. Beaucoup de jeunes de mon âge se sont partis des entreprises avec des projets originaux. Non seulement originaux, mais qui correspondaient à leurs valeurs et à leurs intérêts. Puis ils réussissent à en vivre à l'année. Fait que ça, moi, j'admire ça beaucoup. Et puis, j'avais envie aussi de faire quelque chose à mon image, quelque chose qui correspond à mes passions. Donc, c'est pour ça qu'on a parti ça ici dans la région. Puis, l'environnement est là. Les amis sont ici. On aime notre environnement, le fleuve, les montagnes. Tout est là pour, à mon avis, pour partir des belles entreprises puis pour y rester. Là. Avais-tu déjà considéré, un moment donné, il y a une décennie, supposons, qu'un jour, tu partirais ta propre business? Bien, je me doutais bien parce que j'étais un petit boss de Bécosse. Comme, dans le fond, je me doutais bien qu'un jour, j'allais sûrement être à mon compte. Mais d'avoir une entreprise puis avoir des employés si rapidement, peut-être pas. Je pensais plus sur commencer tout petit. Au début, on était supposé travailler, moi puis Guillaume, pas avoir de local. Là, ça l'a déboulé très vite, là, quand même en moins d'1 an et demi. Là. Quelle place tu penses qu'une entreprise comme la tienne peut jouer au sein de notre communauté? Bien, moi, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre aux jeunes, des fois, qui ont peut-être une idée de se partir une entreprise, même si c'est un projet qui n'existait pas auparavant, bien, que c'est possible de le faire, puis d'en vivre, puis même de créer de l'emploi. Et je pense que pour ça, c'est un beau message, en tout cas, que j'aurais le goût de dire à des jeunes qui, s'ils veulent se partir des entreprises, que c'est possible, puis que ça peut marcher. Il suffit d'y croire, puis de s'investir. 10 ans dans le futur,
Pour toi, c'est quoi Espace Bois? Ben pour moi, Espace Bois, c'est une trentaine d'employés, une belle équipe de travail, qu'on a du plaisir à travailler, une équipe encore qui travaille un peu plus dans la région, que j'espère, en rénovation, en construction d'hiver. Puis Espace Bois, je le vois aussi global, qu'on réussisse à faire, qu'on rentre dans une pièce, qu'on soit capable de faire de la décoration jusqu'à la table, aux revêtements muraux. Mais je vois vraiment toujours être entouré de bonnes personnes, puis essayer de trouver toujours la possibilité d'engager des personnes de la région aussi. Bonjour, je m'appelle Jean-François Papillon, je suis concepteur, dessinateur pour Espace Bois. Mathieu Gauvin, chef ébéniste chez Espace Bois. À quel moment tu as décidé ou comment ça s'est passé, tes débuts avec Espace Bois? En fait, moi, je les connaissais un petit peu du projet de Alexis, mon ami qui est à Notre-Dame-du-Portage, qui se construisait. Lui, il cherchait du bois, cherchait un peu toutes sortes d'idées de design. Là, j'ai rencontré Vincent et Guillaume. Dans ce temps-là, il y avait encore l'atelier, l'autre atelier, avant d'arriver ici. Et puis là, d'une affaire à l'autre, on s'est rencontrés comme ça. Ils ont su que j'étais ébéniste de formation. Ils étaient en processus de déménager, ils s'en venaient ici. Moi, pendant que tout ça se passait, j'ai trouvé le terrain à Saint-Bruno. Fait que là, on était voisins, on s'est connus un peu plus. Puis là, finalement, à un moment donné, quand ils ont décidé d'acheter la bâtisse ici, je suis venu à quelques reprises là, avec eux, voir la bâtisse, voir un peu ils voulaient avoir mon avis un peu sur l'espace pour faire un atelier, qu'est-ce que tu en penses? Moi, eux autres, ils n'avaient pas vraiment d'expérience tant que ça en atelier, pour un atelier d'ébénisterie comme tel au départ. Moi, j'arrivais avec une expérience dans ce sens-là, fait qu'ils m'ont comme un peu demandé des conseils, puis là, d'une affaire à l'autre, à un moment donné, c'est ça, je me suis retrouvé à travailler pour eux. Tu as fait un peu les deux pour Espace Bois jusqu'à présent. Tu travailles en atelier, mais tu joues aussi le rôle de designer, graphiste. Comment tu aimes décrire ce que tu fais présentement pour Espace Bois? Je dirais qu'au départ, oui, on peut appeler ça du design. Okay? Mais moi, ce que j'essaie de toujours bien faire la distinction entre l'aspect esthétique des choses que je dessine, puis l'aspect pratique. La fonction de l'objet prime sur le design. Alors, quand je commence un projet, que ce soit une cuisine, que ce soit une pièce de meuble, que ce soit un escalier, je pars toujours mon processus à partir de la fonction de l'objet. Je veux que ça réponde vraiment à certains critères au niveau de la fonction. Après ça, va entrer à partir de cette fonction-là tout ce qui est l'aspect construction, m'assurer que au niveau des assemblages, par exemple, sur une table, que les assemblages soient durables, soient solides, que l'objet au niveau fonctionnel soit impeccable. Après ça, là, je vais commencer à travailler sur l'aspect esthétique, qu'on peut appeler plus design, pour amener une signature particulière qui va souvent être très aux couleurs d'Espace Bois, là, évidemment avec le bois de grange. Puis... c'est un peu l'approche que j'ai par rapport à ça. Comment est-ce qu'on gère ça, une clientèle qui veut un produit personnalisé comme ce que Espace Bois offre? Beaucoup d'écoute. Beaucoup d'écoute, parce qu'il faut arriver à prendre l'expression puis le sentiment d'une personne et son besoin, puis de faire, en fait, que ce soit un meuble ou n'importe quoi, de combler ses besoins, de combler ses goûts et de réussir à faire traverser le meuble du temps. Est-ce que c'est la première fois que tu travailles avec du bois vieilli comme celui qui t'entoure en ce moment? Bois de grange, oui. Du bois avec une si grande histoire que ça, oui. Qu'est-ce que ça change pour toi au jour le jour? On part avec un produit qui est fini à la base, qu'on peut pas trop amocher. Un bois rough, on peut être rough avec. C'est pas pour la raison pourquoi on l'appelle un bois rough, mais le bois de grange, il faut le protéger un peu tout le long du parcours parce que faut garder l'effet grange.
Parce qu'un bois de grange qu'on va travailler, qu'on va scier, qu'on va planer, va redevenir comme du bois neuf au centre. Donc, on veut vraiment garder l'extérieur du bois, le vieillissement du bois. Donc, c'est un petit peu plus complexe. On travaille aussi avec des bois croches, du bois qui a passé sa vie dehors ou passé sa vie en dedans, en dessous du foin, qui a des odeurs aussi. Ça, c'est le fun parce que chaque planche a son histoire. Des fois, on reçoit des batchs, puis c'est le plancher d'une grange. Puis là, on peut savoir si c'est des poules ou des cochons ou des vaches qu'il y a eu. Fait que c'est vraiment un bois qui a une histoire. Fait que avec le petit côté curiosité, bien, on regarde le bois, puis c'est quelque chose qu'on apprend un peu à tous les jours. Comment est-ce que l'utilisation de bois de grange, qui est un peu l'une des signatures d'Espace Bois, rentre en ligne de compte dans ton design? Est-ce qu'il y a des compromis que tu dois faire? Est-ce qu'il y a des avantages qui viennent en ligne de compte quand tu dis « je vais travailler avec ce type de matériaux-là » ? Il y a définitivement des compromis à faire avec le bois de grange. C'est sûr que, bon, ce qui se passe avec le bois de grange, c'est qu'habituellement, quand on utilise du bois de grange, on veut garder le fini vieillot du bois qui a été usé par le temps. Ce fini-là, si je le machine, je ne l'ai plus. Alors, je suis obligé de faire avec des surfaces qui ne sont pas parfaites, avec des nœuds, avec toutes sortes de défauts qu'il y a dans le bois qui rendent la fabrication autrement plus complexe que si je travaillais avec du bois plané, parfaitement plané sur les 4 faces. Donc ça, c'est sûr que ça devient... ça, c'est sûr que c'est à prendre en ligne de compte dans le design, au niveau de la conception. Et aussi, entre autres, dans les assemblages. C'est sûr qu'il y a des assemblages avec du bois de grange qu'on va développer pour du bois de grange, justement pour être capable de faire un assemblage solide, mais en gardant l'esthétique du bois, les faces du bois qui n'ont pas été planées, par exemple. Qu'est-ce que tu as appris au cours des derniers mois avec ce nouveau type de matériaux-là, mais ce nouveau type d'environnement de travail-là? Beaucoup de patience, parce qu'on travaille avec la matière qu'on a. Au lieu de transformer la matière à la base comme on le veut bien, quand on part d'un bio de bois qu'on transforme, puis je veux telle épaisseur, là, on reçoit le bois avec une épaisseur. Donc, c'est une réalité aussi de patience pour prendre le temps d'expliquer aux clients aussi, de dire, bien, on travaille avec un bois de grange, on n'arrive pas à un niveau de perfection qui est un bois comme on n'arrive pas au 32e près, au millimètre près, mais comme la réalité en ébénisterie, on travaille encore avec l'impérialisme. Est-ce qu'il y a un meuble, un projet dont tu es très fier depuis ton arrivée? Y en a-tu un qui te vient en tête? Bien, il y a une belle table en érable avec patte, bois et métal en X, qui est un assemblage. La patte est un assemblage là, sans clous, sans colle, sans vis, qui tient par le poids d'une table massive en érable. Fait que ça, c'est un produit que je suis assez fier du résultat. Est-ce que c'est quelque chose de satisfaisant, travailler dans ce type d'univers-là, contrairement à une production de masse? Ah, ça, c'est clair. Oui, parce que à peu près tous les projets sont uniques. C'est rare qu'on répète le même meuble 2 fois, à part sur des petites productions. C'est arrivé, moi, en tout cas, quand j'étais ici dans l'atelier, de faire 2 meubles identiques, mais les projets bougent beaucoup, il y a toujours du nouveau. À ce niveau-là, c'est sûr que c'est plus stimulant que de toujours refaire le même projet, ça, c'est certain. Qu'est-ce qui t'a attiré chez Espace Bois, autre que la gestion de projet? Pourquoi tu as décidé, surtout que c'est une nouvelle compagnie? Je veux dire, il y a de l'incertitude dans ces premières années d'existence-là. Qu'est-ce qui t'a donné envie de sauter à pieds joints dans cette expérience? Bien, Vincent et Guillaume, j'ai senti que c'était du monde très dynamique, qui était ouvert à faire des nouveaux projets. Et comme c'est une nouvelle entreprise, tout est à faire. Ce qui est intéressant, c'est le côté défi là-dedans aussi. Fait que c'était vraiment de bâtir quelque chose avec des gens qui sont passionnés. Bien, au départ, il y avait un concours de circonstances avec un employé qui ne pouvait pas travailler l'été. Moi, on m'a demandé de venir travailler. J'ai accepté de le faire dans l'atelier. Ça s'est passé l'hiver passé, en fait. Et puis, là, éventuellement, cet autre employé-là est revenu. Moi, j'ai décidé de ne plus travailler dans l'atelier à temps plein puis de continuer à faire du dessin. Je pense qu'ils ont une belle entreprise. Les deux propriétaires, Vincent et Guillaume, ont une super énergie,
sont dédiés, si je pourrais dire, à ce qu'ils font. Puis c'est super de leur rendre service, définitivement. Puis de pouvoir partager aussi des connaissances que moi, j'ai une espèce de background dans ce domaine-là qui est assez solide. Fait que de pouvoir partager des idées puis des connaissances, c'est super. Es-tu un designer de formation ou Non. c'est quelque chose que tu as appris sur le temps? Oui, moi je suis vraiment un ébéniste de formation. Puis là, j'ai commencé éventuellement à faire de la conception sur l'ordinateur. Au départ, c'était très utilitaire. Là. Moi, j'ai commencé à faire de la conception, puis pardon, pas de la conception, mais du dessin assisté par ordinateur parce que j'avais besoin de produire des plans. Puis le dessin assisté par ordinateur, la beauté de ça, c'est qu'on peut modifier, on peut faire ce qu'on veut avec les plans. Ça nous permet de faire des listes de pièces, d'être super efficace dans l'atelier. En fait, quand tu modélises un meuble sur l'ordinateur, tu le construis. Après ça, tu n'as pas de surprise dans l'atelier, tu n'as pas à recalculer, quand il est modélisé, si ça fonctionne sur l'ordinateur, tu peux prendre une liste de pièces qui sont sur le modèle, aller les couper dans l'atelier, puis l'assembler, puis ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as accepté d'en faire par Espace Bois, autre que le concours de circonstances géographiques? Qu'est-ce qui est le clincher en bon français? C'est quoi qui fait que tu es ici aujourd'hui à remplir puis à faire ces tâches-là, alors que si c'était pour quelqu'un d'autre, ça ne t'intéresserait pas particulièrement? L'aspect, la rencontre de ces deux personnes-là, de toute l'équipe aussi d'ailleurs, qui fait une grosse différence. Là, je pense que le contact amical qu'on a contribue largement au fait que j'ai envie de faire de la modélisation encore dans ce domaine-là pour eux. Je vois pas... Puis aussi le type de meubles qu'ils font. C'est sûr que l'idée de récupérer du bois de grange, de faire des produits qui vont durer dans le temps, puis toute l'idée derrière de vouloir produire des pièces qui vont de qualité qui vont durer, c'est sûr que moi, ça me parle beaucoup. Je suis plus intéressé à faire ça que n'importe quoi d'autre. Mais à la base, je pense que c'est le contact humain avec eux qui est à la base de tout ça. Là. Qui fait que moi, j'ai envie de continuer à modéliser quand ils m'appellent et ils me disent « Oh, on a un projet, ça tente-tu de nous dessiner un escalier ou une cuisine? » OK, parfait, oui. La Société d'aide au développement de la collectivité du Kamouraska est fière partenaire de l'émission Made in Kamou. Pour un accompagnement dans l'élaboration, le financement et la réalisation de vos projets d'affaires, contactez la SADC ou visitez sadckamouraska.com. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.